Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver pour celle-ci puisque je vais vous présenter une autre partie de ma collection de livres de coloriage. Aujourd'hui on va se concentrer sur des livres hors Disney et qui sont en couverture cartonnée style Maria Troll, etc. Donc écoutez, j'en ai quand même pas mal, donc on va commencer sans plus tarder pour pas que cette vidéo dure non plus une plombe. Donc pour commencer, je vais vous montrer un peu ma collection de livres de chez Maria Troll. C'est une illustratrice que j'adore, je pense qu'elle fait vraiment, c'est même sûr d'ailleurs, elle fait partie de mes illustratrices chouchou, mes illustratrices préférées. J'essaye au plus possible de prendre ces livres en édition Mus, hein, c'est là que le papier est le meilleur et où je prends le plus plaisir à colorier. Et donc dans le Botanicum, il me semble pas que j'en ai fait beaucoup. J'ai dû en faire quelques-uns mais pas non plus énormément. À chaque fois je vais essayer de vous montrer un peu quelques styles de coloriage que j'ai fait. Et ça il s'agit d'un rattrapage. Je m'étais loupée pour le fond, du coup j'avais tout repassé au Posca noir. Et voici une autre double page que j'ai pu réaliser dans le Botanicum. J'ai dû en faire d'autres mais je les trouve plus. Et puis si je commence à vous montrer absolument tous mes coloriages, on va y passer une plombe. Donc ensuite j'ai également le Flora and Fauna, toujours en édition Mus, comme vous pouvez le voir si vous voulez ne pas être sûr de ne pas vous tromper quand vous commandez ces livres. D'ailleurs ce sont des livres qu'on peut absolument retrouver sur Amazon. Ceux-là, vous allez dans la description et vous regardez la maison d'édition et il doit y être noté Mus. C'est également ceux qui ont le petit oiseau au dos comme ceci. Donc le Flora and Fauna, c'est un de mes livres chouchous, je l'adore, il est trop beau. J'en ai fait quand même pas mal dedans il me semble. Voici quelques-uns des coloriage que j'ai pu faire à l'intérieur. Et ouais, vraiment j'adore son style à Maria Troll avec toutes ces petites fleurs, etc. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc voici pour le Flora and Fauna. Ensuite j'ai son tout dernier, la toute dernière parution de Maria Troll qui est le Luna, que j'adore, il est superbe, toujours en édition Mus. Et dedans j'en ai fait pas mal, dès que je l'ai reçu je me suis jetée dessus. J'adore ce qu'elle fait et je trouve que plus ça va, plus ses dessins sont beaux, vraiment, plus ça va, plus j'aime. Et je pense que le Luna est mon livre préféré de Maria Troll. Je pense qu'il rentre dans le top 1, enfin dans le top 1 non, dans le top 3 de mes livres préférés de coloriage puisqu'il est vraiment somptueux. C'est superbe avec il y a notamment pas mal de scènes un peu dans le type jungle dans celui-ci. Je vais essayer de vous en trouver. Où est-ce qu'il est? Tic tic tic. Et évidemment je vous en parle et je ne les trouve pas, mais il y a des scènes un peu avec une espèce de petite panthère dans un esprit un peu de jungle et c'est vrai qu'on n'avait absolument jamais vu ça dans ces livres et ce qui fait que ça change parce que c'est vrai que je peux comprendre, voilà, comme par exemple ici, je peux comprendre les gens qui trouvent que ça se répète un peu tous les Maria Troll, c'est vrai, c'est souvent la même chose, mais moi je trouve que son style évolue quand même vachement et puis écoutez, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, moi perso Maria Troll j'adore. Ensuite j'ai le Nightfall en édition Mus, donc c'est pour ça qu'il a ce nom imprononçable, donc je ne vais pas essayer de le dire, mais en tout cas vous tapez Nightfall sur Amazon et vous le trouverez en édition Mus sous ce nom là. C'est également un livre que j'aime beaucoup de Maria Troll et il me semble que dans celui-là je n'en ai pas fait puisque je me l'étais repris, puisque c'est un des premiers livres de coloriage que j'ai acheté. Et donc autant vous dire que j'en avais fait énormément et donc du coup j'avais plus trop de coloriage qui me plaisait à l'intérieur, donc j'ai préféré le racheter pour pouvoir refaire des coloriages. D'ailleurs ce serait assez intéressant de faire des avant-après puisque j'ai encore mon premier Nightfall. Ensuite, on va passer au Twilight Garden, qui est, je pense, le livre de Maria Troll que j'aime le moins. Alors, je le trouve très joli, mais je pense que ce n'est pas mon préféré, et notamment puisque celui-ci, alors je ne sais pas si c'est moi qui ne suis pas douée, ou si il n'existe pas, mais je n'ai pas réussi à le trouver en édition Mus. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il existe en édition Mus, ou si je suis folle qu'il existe, ou si c'est juste qu'il n'existe pas, et c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé. Mais du coup c'est vrai que je prends un peu moins de plaisir à y aller et puis il y a beaucoup moins de petits personnages, c'est plus surtout des fleurs, etc. Il y a moins de mise en scène, voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, là avec le petit renard il y en a une, mais voilà, comme vous pouvez le voir c'est moins des petites scènes, c'est plus, voilà, là on a les légumes, ça peut être intéressant pour s'entraîner. J'avais fait celui-ci. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, bah, là on a une scène, cette double page est vraiment très jolie. Donc bon, je le trouve quand même très très beau, hein, sinon il ne serait pas dans ma collection, mais c'est celui on va dire que j'aime le moins. Et ensuite, pour finir avec les Maria Troll, on va passer au Drum Race, toujours en édition Mus,
qui est un livre que j'adore. Alors celui-là, sa particularité comparée aux autres de chez Maria Troll, c'est qu'il raconte une histoire. En fait, on va suivre une petite fille depuis le début, voilà, qui se trouve juste ici, et elle va évoluer dans les nuages. On a aussi des scènes voilà, dans la mer, dans la forêt. Donc voilà, forcément mes scènes préférées c'est celles qui sont dans la forêt. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu remarquer que ce que je préfère colorier c'est la nature. D'où aussi le fait que le blog forêt féerique de Disney soit mon préféré. Et donc j'ai pu réaliser quelques-uns, donc que j'ai surtout fait en côté forêt, mais il faudrait que je m'attaque un peu au début du livre puisqu'il y a aussi quand même de très très belles illustrations. Et j'adore celle-ci. J'aime beaucoup, j'avais pris énormément plaisir à la faire celle-là. Malgré le fait que bah voilà, y a énormément de feuilles et donc c'était très répétitif, mais n'empêche que j'avais adoré le faire. Et donc voici pour celui-là. Donc on en a fini pour Maria Troll, maintenant on va passer à je pense qu'elle est ex aequo avec Maria Troll. Je pense que ce sont vraiment... Je pense que mes trois... Ça fait beaucoup de fois je pense, je suis désolée. Mais mes illustrateurs préférés ça va être Clara Markova, Kerby Rosanes et Maria Troll. Et donc là je vais vous présenter ma collection de livres de chez Clara Markova. Donc on va commencer avec le Fairy Miracle que je viens tout juste de recevoir. Alors oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais j'ai racheté certains livres de Clara Markova. Je sais que ça peut en choquer certains vu le prix de ces livres, mais il faut savoir que comme je vous l'ai dit juste avant, c'est vraiment mon illustratrice préférée. Et j'avais fait, on va dire, absolument tous les coloriages qui m'intéressaient à l'intérieur, donc vraiment pas mal. Et puis c'est surtout que moi les livres de Clara Markova, je les ai commencés assez tôt quand j'ai commencé le coloriage. Moi j'ai vraiment jamais eu ce truc de me dire j'ai pas le niveau pour commencer ce livre. Donc dès que j'ai eu des livres de coloriage, je me suis pas posé de questions. Je crois qu'un de mes premiers livres de coloriage par exemple c'était le Mythomorphia de Kerby Rosanes, un des livres qui je sais impressionne beaucoup de monde, et moi j'avais vraiment pas ce truc de me dire oula j'attends d'avoir le niveau entre guillemets, même si c'est un mot que j'aime pas trop, pour aller dedans. J'ai jamais été dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que si une illustration me plaisait, bah tant pis je la faisais. Et ce qui fait que ce livre là je l'avais fait beaucoup. Il y avait plus beaucoup d'illustrations vierges et qui me plaisaient, donc du coup j'ai fait la décision de le racheter. Et donc, comme vous pouvez le voir maintenant, quand on achète les livres de Clara Markova, elle nous glisse une carte à l'intérieur. Mais moi voilà, je suis en possession des cartes à colorier de chez Clara Markova. D'ailleurs ça me fait penser que je ne les ai pas prises sous la main pour la vidéo, mais bon je vous le dis, j'ai le pack de cartes avec moi, je l'ai acheté à sa sortie. Et donc bah écoutez, je pense que vous connaissez le style de Clara Markova. C'est son avant-dernier livre, oui c'est ça, avant-dernier livre, et je le trouve tout juste somptueux, et du coup je n'en ai pas encore fait à l'intérieur pour l'instant, mais vous pouvez retrouver sur Instagram pas mal des versions de coloriage que j'ai fait à l'intérieur dans mon précédent livre. Ensuite le Thunderful Enchantement, qui est un livre que j'adore, sinon c'est pareil, encore une fois il serait pas dans ma collection, mais c'est pas celui que je préfère de Clara Markova, donc forcément il est moins détaillé que les derniers. Et dans celui-ci, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait notamment celui-là que j'avais réalisé pour Halloween. Celui-là, ce petit manoir là que j'avais adoré faire. Je l'aime trop celui-là. Cette double page. Et c'est tout. J'en ai pas fait énormément. Et voilà, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, faudrait que j'y retourne. Ça fait un moment que je suis pas allée dedans. Ensuite, je possède son tout premier livre qui est le Magical Delight. Alors pareil, celui-là, comme le Thunderful Enchantement, je l'aime beaucoup, mais c'est pas le livre dans lequel je vais le plus me diriger quand je vais faire du Clara Markova, puisque encore une fois, elle a vraiment beaucoup évolué dans son style de dessin, et ça me plaît un peu moins que ceux qu'on peut retrouver maintenant. Mais n'empêche que j'adore vraiment tout son trait de crayon, etc. C'est vrai que dans celui-là, on peut retrouver beaucoup, je sais pas si vous le verrez, mais il y a beaucoup plus de petits points. Je sais pas si à la caméra vous le verrez bien, mais c'est vrai que je pense que pour certaines personnes ça peut être dérangeant. Moi personnellement ça n'est pas quelque chose qui me dérange, mais celle-là avec le, je sais pas si c'est un renard, un petit loup, je ne sais pas, mais c'est beaucoup trop mignon. Donc ouais, pareil là vous voyez, ça me fait re-regarder les illustrations et je me dis qu'il faudrait vraiment que je m'y remette. Donc, je pense que d'ici pas très longtemps vous allez me voir retourner dans ce livre. Ensuite, bien évidemment, je possède son tout dernier, donc le Fairy Touch of Magic. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un problème avec ce livre, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait des coloriages à l'intérieur, et même si on pourrait dire qu'ils sont réussis, entre guillemets, je veux dire, en somme toute, tous les coloriages sont réussis, mais je veux dire qu'ils pourraient rentrer plus dans les normes d'un coloriage réussi. Mais vu que je me suis tellement pris la tête dedans, c'est des coloriages que je n'aime pas.
Je saurais vraiment pas vous dire pourquoi. Enfin si, justement, je sais vous dire pourquoi. Mais par exemple, voilà, ici, celui-là, en soi, il est beau, voilà, il est beau, ça peut paraître prétentieux, mais je veux dire, il est pas moche, il est pas raté, il est pas vilain. Mais je me suis tellement pris la tête pour le faire, à choisir mes combos, pour être sûre de pas le louper, entre parenthèses, que ça m'a un peu dégoûtée de ce livre. Et donc du coup, c'est vrai que j'y retourne plus trop, alors que pourtant les illustrations sont magnifiques, mais je sais pas. Ça m'a créé un espèce de petit blocage. Alors pour le coup, celui-ci, je l'aime bien et ça avait été un vrai plaisir à le faire. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment ce truc de... Il y a des colos que les gens vont trouver un peu moches, mais que moi, j'ai adoré réaliser, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, et donc du coup... J'adore le colo. En fait, moi, c'est plus si sur le coup je passe un bon moment, bah, je vais adorer mon coloriage. Mais si je passe un mauvais moment dessus, bah, finalement, le coloriage me plairait le moins. C'est plus comme ça que je ressens les choses. Et c'est vrai que du coup, ça m'a créé un petit blocage pour ce livre. Je ne suis pas retournée. Et bah, pourtant, il faudrait, hein, puisqu'il est vraiment magnifique. Mais voilà, à voir. Peut-être que prochainement, je retournerai dedans. Et ensuite mon livre chouchou de l'illustratrice, vraiment c'est mon petit chouchou, c'est le number one celui-là. C'est le Fairy Célébration qui est pareil comme le Fairy Miracle, je me le suis racheté. Et donc voilà, en ce moment j'ai un en cours dedans. Voilà. Il s'agit de celui-ci, j'en ai fait un autre qui est juste là. Et d'ailleurs celui-là je l'avais fait dans mon précédent livre, donc ce sera intéressant. Je pense que sur Instagram en story je vous mettrai un avant-après pour que vous puissiez voir un peu l'évolution. Et vraiment celui-là, il est somptueux, somptueux. D'ailleurs j'en profite, ça me fait penser de voir celui-là. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch puisque je me suis lancée enfin. J'ai passé le cap de me lancer sur l'appli sur Twitch. Alors si vous ne connaissez pas ce réseau social, cette application, en fait c'est tout simplement un site de streaming, donc de streaming c'est-à-dire de live. Donc je fais des lives dessus, donc n'hésitez pas à me rejoindre, je mettrai mon lien en barre d'infos. Et écoutez, ce sera avec plaisir que vous pourrez venir échanger avec moi pendant mes lives. Et donc oui, je vous dis ça puisque c'est un coloriage que j'ai un peu avancé avec vous en live justement. J'avais fait notamment les cheveux. Et je crois que c'est tout puisque quand on est en live on ne colorie pas beaucoup. Et donc c'est tout pour celui-ci, c'est également tout pour mes Clara Markova. Ensuite on va passer au Anna Karazon qui est une illustratrice pour laquelle je sais pas, je pense que j'en ai peut-être déjà parlé sur ma chaîne. Mais que j'aimais beaucoup au début et après j'ai eu un énorme blocage. Et là plus ça va et plus j'arrive à pas retourner dedans puisque je suis pas encore trop retournée dedans, mais à réapprécier ces illustrations. Donc j'ai notamment le Magical Doll qui est un livre dans lequel il me semble que je n'en ai pas fait beaucoup, quoique si. Voilà, c'est portrait qui date de mes débuts mais que j'aime beaucoup. J'avais fait notamment celle-ci. Et celle-ci. Et donc voilà, c'est pas mon préféré. Ah, j'ai 7 en cours. Je me rappelais même plus que je l'avais celui-là. Écoutez, ça sera à finir. C'est pas mon préféré de Anna Carlone, je sais c'est bizarre puisque beaucoup de personnes l'aiment beaucoup celui-ci, mais pour le coup moi c'est pas mon préféré. D'ailleurs j'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu, mais la vidéo de présentation de son tout dernier livre, donc celui sur le thème de la forêt, et je le trouve vraiment magnifique, magnifique. Je pense peut-être craquer sur la version suédoise qu'on peut trouver déjà sur Book Depository puisque j'ai pas trop envie d'attendre le 10 août pour l'avoir. Mais le problème c'est que je ne connais pas du tout la maison d'édition suédoise, je ne sais pas du tout si la qualité de papier sera bonne puisque on n'aura pas d'édition Mus. Voilà, il y a notamment une fille du Discord de Colorini qui a posé la question à Anna Carlson et il n'y aura pas d'édition Mus puisque voilà, elle était en désaccord avec eux. Ce qui fait qu'on aura seulement celle de Gill Smith d'ailleurs qui est la maison d'édition de celui-là. Et le papier, enfin je peux pas trop vous montrer, c'est difficile de le montrer à l'écran, mais il est bien, mais il est pas non plus foufou, c'est rien à voir avec une édition Mus quoi. Donc bon, je vais voir si d'ailleurs si vous avez commandé le livre sur Book Depository, et ça m'étonnerait que vous l'ayez déjà reçu quand je posterai cette vidéo, mais n'hésitez pas ensuite quand vous l'aurez reçu à venir me faire vos retours sur la qualité du papier sur Instagram. Ça serait vraiment cool, d'ailleurs mon Instagram comme d'hab il est en barre d'infos si vous voulez me contacter. Ensuite j'ai le Season de Anna Carlson qui est un livre que je trouve vraiment sublime et j'aime beaucoup puisque c'est sur, comme son nom l'indique, c'est sur les différentes saisons. Donc on a par exemple au début Attendez, je ne sais plus. C'est quelle saison ? Je ne sais pas, normalement ça c'est des chapitres mais là il n'y a pas marqué le nom des saisons. Bon bref, au début on a le printemps ou l'été, ensuite l'été. Et bon, moi, forcément, l'endroit où j'ai le plus colorié, c'est l'automne, puisque c'est vraiment des couleurs qui m'inspirent.
Et non, ah non, celui-là je l'avais racheté, je ne sais plus, non je l'avais pas racheté celui-là, oui voilà. Ils sont là les coloriages que j'avais fait. Donc vous voyez, à chaque début de nouvelle saison, vous avez un espèce de petit chapitre comme ça avec marqué le nom de la saison, Autumn Wind. Et je pensais que j'en avais fait plus, vous voyez, mais c'est pour ça que je me suis dit, ça se trouve, je l'ai racheté, je me rappelle plus, mais non, je l'ai pas racheté celui-là. Et oui, finalement, j'en ai fait très très peu. Faudra que j'y retourne parce qu'il est vraiment superbe. Ensuite, le Soulmate, que cette fois-ci, j'ai en édition Mus. Et que bah, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que les portraits me font vraiment peur. C'est pas ma spécialité, c'est pas ce que je préfère colorier, ce qui fait que je suis pas allée beaucoup dedans. Et si vous ne connaissez pas le Soulmate, le principe c'est qu'on a un portrait d'un côté, les animaux de l'autre. Donc j'avais fait celui-ci. Est-ce que j'en avais fait d'autres? Celui-ci. Et oh, celle-là j'aime bien, elle est toute mignonne. J'avais fait cette double page que j'ai beaucoup aimé faire, je l'aime bien cette double page. Et il me semble que c'est tout. Voilà pour le Soulmate. Et en édition Mus. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais bon, écoutez, au pire je me répète, c'est pas bien grave. Ensuite, j'ai le Summer Night que j'avais racheté. Celui-là, il me semble que je l'ai racheté. Oui, celui-là, je l'ai racheté parce que je l'avais... C'était le Summer Night, un de mes premiers livres de coloriage, donc j'en avais fait plein dedans, avec juste des aplats, etc. de couleurs. Et du coup, j'avais envie de me le reprendre pour pouvoir refaire des colos que j'aimais, puisque c'est un livre de coloriage que j'aime bien. Alors, c'est pas mon préféré, mais c'est vrai qu'il fait partie des livres de coloriage d'Anna Carlson que je trouve les plus beaux. Donc, je me le suis repris. D'ailleurs, je ne participe pas au défi des colos d'Ali et de Color Passion. Il me semble que c'est ça sa chaîne. Mais n'hésitez pas à aller voir, à les rejoindre, car elles font un défi qu'elles appellent... il me semble que c'est Colorion... Non, ça c'est celui de Steffi, etc. Colorion Ensemble. Il y a Colorion Ensemble, le Magical Down, si vous voulez avancer le Magical Down. Et Steffi Color Passion, elle, avance le... Non, Steffi Color Passion, les colos d'Ali et c'est Color Passion, désolée, je m'en mêle les pinceaux. Avance le Summertime, chaque mois, elle sélectionne 2 colos à faire que vous pouvez réaliser en commun avec elle. Donc n'hésitez pas à les rejoindre, je trouve que le concept est vraiment sympa. Bon, c'est vrai que je suis pas assez fan d'Anna Carlson pour faire 2 colos chaque mois, mais écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les rejoindre. Et donc j'ai fait celui-ci. Voilà, pour l'instant c'est l'unique et seul que j'ai fait là-dedans. Et ensuite, pour finir, vraiment mon chouchou de Anna Carlson. Ça peut paraître bizarre parce que il me semble que c'est un des livres que les gens généralement aiment le moins de Anna Carlson, mais moi c'est vraiment mon chouchou. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai dans cette édition qui est une édition Mus, hein, si je ne me trompe pas. Puisque vraiment je l'aime trop et que là pour le coup je l'ai racheté d'ailleurs. Je voulais vraiment du bon papier d'ailleurs, voilà ça s'entend, hein, c'est du papier de top qualité. Et j'ai un encours dedans qui traîne et qu'il faudrait que je finisse. Voilà, il s'agit de ce coloriage-ci. Je pense que je vais finir par le finir, hein, mais j'avais fait une petite pause puisque j'avoue que j'en avais eu un peu marre de faire tout ça. Mais bon voilà, comme je vous l'ai dit, je compte le finir. Peut-être le faire en live avec vous sur Twitch, pourquoi pas. Donc écoutez, c'est tout pour ma collection de livres en airback, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et bien entendu, je vais faire d'autres parties puisque vous vous doutez bien que collectionneuse que je suis, je n'ai pas que ces livres-là. Hein, j'en ai vraiment un hors Disney, j'en ai beaucoup, hein, je n'ose pas compter. Mais j'en ai vraiment beaucoup trop même. Donc il y aura une partie 3, c'est sûr, peut-être même une partie 4, je ne sais pas encore. Faudra que je vois combien de temps ça me durera. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Twitch si vous voulez me suivre en live, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me faire vos retours en commentaire et à me mettre un petit pouce vers le haut, c'est ce qui me fait ma petite récompense. Et écoutez, nous on se dit à dimanche prochain, non à samedi, puisque maintenant je mets mes vidéos le samedi, donc à samedi prochain pour une nouvelle vidéo qui sera ou un vlog ou une autre partie de ma collection de livres de coloriage. Et si vous voulez qu'on se revoie avant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao!